Marc Maillot encore avec vous avec une méditation tirée du premier verset de la Bible aujourd'hui. Genèse 1:1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Fin de citation. Vous savez que la théorie évolutionniste ou transformiste de Darwin continue à dominer le monde scientifique en Occident. Est-elle compatible avec la foi chrétienne? Alors aujourd'hui, nous abordons le sujet apologétique principal du monde occidental, à savoir la foi chrétienne par rapport à la théorie darwinienne. Alors l'importance de ce sujet est capitale, hein. Le feu Dr. Kennedy écrivait dans son livre 1982, Pourquoi je crois, il disait, et je le cite, Seules deux religions se disputent actuellement les esprits, le cœur et la fidélité de l'homme occidental éclairé. L'avenir sera déterminé par lui. L'une de ces religions est le christianisme et l'autre l'évolution. Fin de citation. Alors, il y a des scientifiques croyants qui pensent que la foi chrétienne serait compatible avec la théorie darwiniste de l'évolutionnisme ou, comme on dit plus précisément en français, le transformisme. Que pouvons-nous dire en 5 minutes seulement sur cette question si vaste? Plusieurs choses. Premièrement, le phénomène de l'évolution est un fait. Je veux dire la modification à l'intérieur des espèces par des mutations, les petites modifications du code génétique, et la sélection naturelle. Et on appelle ça la microévolution. Personne ne le conteste. Par contre, ce qui est loin d'être prouvé, c'est l'idée que toutes les espèces proviennent d'un même organisme primitif qui se serait formé par hasard par le biais de la matière inerte, ce qui est déjà non scientifique car contredit par la première loi de la biogénèse selon laquelle la vie provient uniquement de la vie. Alors, de cette cellule dite originelle, formée par hasard, seraient nées toutes les espèces qui existent, les plantes comme les animaux. Alors, cela s'appelle la macroévolution, ce qui est loin d'être prouvé. Or, à l'époque moderne, avec nos microscopes électroniques, nous savons qu'il n'existe pas de cellules simples comme l'on croyait à l'époque de Darwin. Mais même dans les plus petites cellules, on trouve un abîme de complexité inouïe. Chaque cellule est une véritable usine où se passent des multiples opérations indispensables à la survie de l'organisme. Croire que ces cellules aient pu se former toutes seules exige une crédulité énorme car l'évidence scientifique manque totalement. Alors, il faut effectivement beaucoup de foi ou plutôt de crédulité pour être un athée. Alors, pour citer cette boutade de Voltaire, qui était pourtant pas connu pour sa foi, il disait, et je le cite, L'univers m'embarrasse, je ne puis songer qu'il existe cette horloge qui n'est point d'horloger. Fin de citation. Autrement dit, une fois que l'on accepte l'existence d'un créateur de l'univers, il y a toujours le problème de savoir comment on passe de la matière inerte à la vie, avant même de parler de la théorie transformiste. Alors, ce passage de la matière inerte à la vie, Darwin, il n'en parlait même pas dans son célèbre ouvrage sur l'origine des espèces au 19e siècle. Or, il y en a qui voudraient escamoter ce problème de réconcilier la théorie évolutionniste avec la foi en ajoutant Dieu à l'équation, en disant que c'est Dieu qui a fait évoluer les espèces, qu'il aurait créé chaque espèce à partir d'une cellule originelle. Mais on voit difficilement comment réconcilier cette affirmation avec l'affirmation biblique que Dieu a créé chaque chose selon leur espèce, Genèse 1:21. Alors même si le mot hébreu du texte biblique n'a pas la même précision que le terme scientifique actuel. Le sujet de l'évolutionnisme est donc très vaste, car il faut l'aborder de tous les plans scientifiques, donc biologiques, chimiques, géologiques, etc. Évidemment, aucun homme ne comprend tout. Il faudra attendre une explication de Dieu lui-même pour savoir comment il a fait pour créer la vie. Nous nous limitons donc à la question de savoir si il est compatible avec les données claires et nettes de l'Écriture sainte. Et nous allons aborder ce sujet d'un autre angle la prochaine fois. Il me reste juste le temps de vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.